Alors bonjour à tous, la planète X, résumé du 11 mars 2018, vous est offert par Ben Garneau. Il s'agit d'une vidéo mise en ligne le 8 mars 2018 par IR True Channel. Alors voici le contenu de cette vidéo, un court résumé. Bon, tout d'abord, il y a une courte illustration du système solaire. On voit la grosse boule au milieu avec les planètes. C'est pas tellement grand. Ce qui est grand, par contre, et très allongé, c'est l'orbite supposée de la planète X. Alors, c'est tel qu'annoncé par beaucoup de lanceurs d'alerte. Alors, ce documentaire de la BBC utilise beaucoup les travaux de Mike Brown, de California Institute of Technology, ainsi que de l'autre vedette de Caltech, un monsieur qui s'appelle Constantin Batygin. Écoutons d'abord un court extrait de ce que Mike Brown a dit. What we found is that the most distant objects that are part of the Kuiper Belt, so these ones that come into the Kuiper Belt but swing out really far, the very most distant ones, if you look at their orbits, all of their orbits are pointing off in one direction instead of being randomly distributed around the sky. So how tight is that alignment? The ones that we know for sure that are aligned are six objects, and they're aligned within about 107-degree swath of the sky. It's something like this. Yeah, okay. And it's not just the alignment in direction as well. The orbits have other things in common. Well, so first you see the alignment in the direction, and then you realize that these six very most distant objects are also all tilted in the same direction, downward and a little bit to the side. They're within about 7 degrees of being in the same skewed plane as of each other. And the combination of those two is what really shows you that there's something strange going on. Because, you know, you could get the six of them lined up just due to chance. It's about a 1% chance you would get it due to chance. About 1%, you know, it's a small number, but it's not that small of a number. But if you take it also into the fact that they're tilted like that, that's another approximately 1% chance. So it's about 0.01% chance that this is all just randomly aligned. So is that what got your attention and got you working on the problem? That was the big clue that something is going on in the outer solar system. This was an extraordinary finding. The tight clustering of the six orbits might have been caused by the gravitational influence of something massive in the outer solar system. Donc, un court résumé de ce que Mike Brown a dit. Très loin dans le système solaire, au-delà de Pluton, dans la ceinture de Kuiper, il y a 6 objets. Ils sont alignés un peu dans la même direction et légèrement inclinés dans la même direction. Alors, ces 6 objets-là, forcément, subissent l'influence gravitationnelle d'un très gros objet en quelque part. Maintenant, on va écouter un court extrait de ce qu'a dit Constantin Batygin dans ce reportage de la BBC. The now famous six. That's right. If you look at the now famous six, they all tend to swing out into the same overall direction. So your simulations predicted a nice elongated, distant Planet 9 orbit. Planet 9 is sort of a similar sized orbit, but it's facing the wrong way. You might as well draw the planet on. Go on. We That's haven't right. seen it yet, Yeah, but the planet- just for satisfaction's sake. The planet, I am pretty sure it's in this part of its orbit. Because otherwise we'd have found it. We would have found it Right, otherwise. okay. That's Fine. right. So there's our planet. So there's our planet. Donc, pour Constantin Batygin, il y a 6 planètes dans la ceinture de Kuiper, 6 gros objets qui subissent une influence gravitationnelle d'un autre objet qui est beaucoup plus gros et beaucoup plus important. Donc, il y a certainement une énorme planète en quelque part. Plus tard dans la vidéo, l'interview se déroule à dans une université à Londres. Alors, on énonce ici que la planète 9 ferait 10 fois la masse de la Terre, et c'est la même chose que estimé par Robert Harrington. Alors ici, on dit que toutes les choses qui ont été dites dans cette vidéo-là ont été dites, répétées et répétées encore par plusieurs autres. Ces pionniers qui ont été ridiculisés, condamnés et attaqués pour vous dire ces choses-là il y a des années. Alors, ça confirme ce que j'ai écrit au sujet de la planète X depuis la fin des années 2011, début des années 2012. Alors, on n'a qu'à regarder ce qui se passe dans notre environnement et dans le système solaire pour être convaincu qu'il y a quelque chose d'anormal dans notre système solaire. L'arrivée d'une nouvelle planète de grande taille. Alors, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Ici Ben Garneau et je vous dis à la prochaine.